ça va faire un rafraîchissement. On a tous des choses à dire, mais des fois, on ne sait pas vraiment comment les dire. On ne sait pas comment organiser nos choses pour le dire, pour que ça sonne bien. Vous autres, est-ce que vous avez des difficultés à écrire vos discours? Le but aujourd'hui, c'est de vous aider à préparer votre prochain discours. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont déjà construit une maison? Soit construit une maison ou fait construire votre maison ou regarder une construction de maison ou simplement en rêver. Est-ce que par hasard, qu'il y en aurait parmi vous autres qui auraient pensé, oh ben, je vais commencer par construire mon perron, puis ensuite, je vais adapter ma maison à mon perron. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui n'a jamais pensé à ça parce que ça ne fait pas de sens. On doit premièrement mettre la maison sur la base. On doit faire une bonne fondation, puis mettre notre maison dessus. Il faut qu'on commence par le milieu, il faut qu'on commence par la fondation, même si on entre dans la maison en passant par le perron, on commence à construire la maison avant de faire le perron. Mais c'est pareil pour un discours. On va commencer par notre fondation de discours avant de l'introduire, avant de faire notre introduction. Si on fait l'introduction avant d'avoir fait la base, d'avoir fait le nœud du discours, ben, il y a des grosses chances qu'il faudra recommencer. Puis, tant qu'à faire un travail, c'est aussi bien de le faire de façon plus efficace. Alors, comme vous voyez, on commence par le nœud, par le corps du discours, par le milieu, la base, les assises. On commence par là. Ensuite seulement, on va faire notre introduction, puis on va finir par notre conclusion. Alors, lorsqu'on fait le corps du discours, on commence par une liste. On fait notre liste des points clés. On sait de quoi on va parler, mais il faut quand même en faire une liste. Puis, lorsqu'on fait ça par écrit, c'est toujours plus facile pour la suite parce qu'on peut vraiment mieux les mettre en ordre. Si, par exemple, je faisais un brise-glace, puis que je dirais à 20 ans, je suis née en 1948, à 50 ans, j'ai fait telle chose, à 30 ans, j'ai fait telle autre affaire, à 60 ans, j'ai fait telle autre affaire. C'est pas en ordre du tout, ça ne suit pas. On dirait que l'audience va être perdue. Alors, on met en ordre, puis ensuite, on développe chaque point. Alors, notre liste de points clés, on commence par une phrase simple. Mais ensuite, il faut qu'on trouve des arguments, vraiment des arguments pour appuyer chacun de nos points. Puis, lorsqu'on commence à écrire notre discours, on n'a pas besoin de se limiter. Lorsqu'on a besoin de se limiter, c'est lorsqu'on sait, après ça, on fait nos points. Ensuite, dépendamment du temps qu'on a pour faire notre discours, si on a seulement un discours de 5 à 10 minutes, ben c'est sûr qu'on doit plus limiter le nombre de points clés. Mais si on a 1 heure ou si on a 2 heures, comme ça peut arriver, là, il faut vraiment en mettre des points clés. Ensuite, il faut trouver des arguments qui appuient nos points clés. Puis les arguments qui appuient nos points clés, ben, c'est pareil, ça dépend de la longueur de notre discours parce qu'il peut arriver qu'on a besoin de plus que 3 à 5 arguments. Mais les discours à Toastmasters, habituellement, on n'a pas besoin de beaucoup d'arguments. Mais attention, toujours, nos arguments, nos points clés doivent vraiment avoir un lien avec notre discours. Alors, lorsque je commence mon discours, je dois avoir un plan. Je dois faire mon plan. Après que j'ai mis mes points clés,
je fais un plan, mais mon plan doit avoir un ordre logique. Ça peut être en chronologie, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais toujours avec l'idée centrale de mon discours. Je ne peux pas perdre cette idée centrale-là. Ensuite, mes arguments, il faut que je les étoffe. Je ne peux pas juste dire un argument comme ça sans vraiment mettre des points à mes arguments. Il faut que ça soit étoffé. Des exemples, des anecdotes, des événements, des scènes, des personnes, des histoires, ça aide de façon incroyable parce que souvent, les personnes qui nous écoutent vont se rappeler beaucoup plus les histoires qu'on leur a racontées, qui vont être associées que simplement ce qu'on a dit. Aussi, naturellement, ça, je pense que tout le monde doit savoir ça. Si on a des statistiques, si on a un domaine spécifique ou scientifique qui n'est pas connu de notre audience, c'est important de... Bon, on dirait que je vais plus vite que... C'est important de les traduire pour que l'audience les comprenne. Ça, c'est certain. Si, par exemple, je parle de médecine à un groupe d'infirmières ou à un groupe de personnes qui ne sont pas dans le domaine, c'est sûr que ça va faire une différence. Je devrais à ce moment-là utiliser des mots pour que ces personnes-là comprennent. Maintenant, l'introduction. Savez-vous qu'on a seulement 120 secondes pour capter l'attention des personnes? On veut capter leur attention, on veut qu'ils nous regardent, qu'ils écoutent qu'est-ce qu'on a à dire. 120 secondes, 2 minutes, c'est vite passé. Bon, on dirait qu'il y a du bruit dehors. J'espère que ça ne vous dérangera pas beaucoup. Alors, l'introduction gagnante, c'est lorsqu'on réussit à capter l'attention. Lorsqu'on introduit notre sujet aussi et qu'on établit une complicité. L'introduction doit prendre moins de 5 à 10 du temps total. Donc, on peut calculer si on a un discours de 5 minutes, de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure, on peut voir la différence. Alors, capter l'attention, ça veut dire attirer l'attention. On veut que les gens nous regardent. On veut que les gens écoutent ce que nous, on a à leur dire. On peut, par exemple, prendre une phrase qui a l'air hors du sujet. Par exemple, moi, j'ai parlé de construction d'une maison. Les personnes qui n'ont pas entendu mon discours peuvent dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle parle? On parle de discours, puis elle parle d'une maison. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça fait que là, on est intéressé de savoir où est-ce qu'elle veut en venir. Ça peut être une citation, un événement, une expérience, un fait vécu. À peu près n'importe quoi peut attirer l'attention. L'important, c'est d'attirer l'attention des personnes pour qu'elles nous écoutent. On a seulement 2 minutes. Alors, l'important aussi, c'est de dire à l'auditoire ce dont je vais parler. Puis aussi, ce que ça va leur apporter. Si les personnes ne savent pas ce que ça va leur apporter, ça peut être un peu frustrant parce qu'on ne sait pas tout à fait où ça va nous mener. Tandis que lorsqu'ils savent, le discours commence et ça se continue, on peut être peut-être plus attentif, plus rassuré au moins. Alors, pour établir une complicité, on parle de sourire, d'enthousiasme, il faut être amical, puis il faut démontrer de l'intérêt. Démontrer de l'intérêt, ça, c'est sûr qu'un discours qui n'a pas
pas différents tons de voix, que ça ne bouge pas. C'est un peu plate pour l'audience. Alors, ici, on a des techniques pour l'introduction d'un discours. On a différentes techniques. C'est sûr qu'on ne peut pas utiliser chacune de ces techniques-là pour le même discours. Alors, il faut toujours, par exemple, le numéro 1, il faut toujours insister sur l'intérêt du sujet. Surprendre l'auditoire, bien, ça peut se faire par toutes sortes de choses. Ça peut se faire en piquant la curiosité, en mettant du suspense, raconter une histoire, une anecdote, poser une question, commencer par une citation. Tout ça, on va en parler en détail. Alors, insister sur l'intérêt du sujet, c'est sûr qu'il faut dire à l'audience pourquoi le sujet en particulier doit les intéresser. C'est quoi qu'il y a dans mon sujet? C'est toujours qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est toujours ça la question de l'audience. On peut commencer peut-être par une déclaration inattendue, une expérience difficile, différente, n'importe quoi qui est différent. On va essayer d'attirer les gens. Si, par exemple, je faisais un discours sur le tabac, je pourrais commencer mon discours en disant « La fumée tue. Chaque année, la cigarette fait mourir plus d'Américains que ne l'ont fait la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunie. » Si je suis un fumeur puis j'entends ça, c'est sûr que je vais avoir les oreilles à pic puis je vais écouter, là. Ça, c'est une déclaration qui est un petit peu inattendue, qui va frapper, puis qui va aller chercher les émotions des personnes. Piquer la curiosité, comme la construction d'une maison. Ça, vous vous êtes peut-être demandé, ben, où est-ce qu'elle va en venir à construire une maison? On parle de discours. Ça peut peut-être faire naître le suspense, attirer la curiosité. Si on utilise une histoire ou une anecdote amusante ou dramatique ou différente, ça, c'est toujours des choses qui vont intéresser l'auditoire parce qu'ils vont voir au tout début soit une comparaison, soit quelque chose qui va les intéresser. Mais il faut toujours que ça soit en lien avec notre discours. Si, par exemple, on commence avec une question ou une citation, ça peut vraiment donner du poids à notre discours parce que les gens peuvent plus facilement se sentir concernés. Si je faisais, par exemple, un discours qui porterait sur le RCR, je pourrais commencer par dire, savez-vous quoi faire si votre enfant s'étouffe? Là, vous venez me chercher, là, vous venez me chercher dans le plus profond de mes émotions. Est-ce que je sais quoi faire si mon enfant s'étouffe? Alors là, je suis vraiment intéressée d'écouter ce que la personne a à dire par la suite parce que ça me concerne vraiment. Alors, à l'introduction, je dis de quoi je vais parler. J'apprends cette phrase-là par cœur. Pas absolument la phrase qui dit c'est la dernière chose que les personnes ont entendue, puis c'est possiblement la dernière chose qu'ils vont se rappeler. Alors, à la conclusion, on revient sur ce qui a été dit. On passe en revue les points essentiels qu'on a dit dans le nœud de notre discours.
C'est sûr qu'on ne donne pas de nouveau les détails, on vient de les nommer. Et dépendamment des discours, on peut appeler à l'action, mais certains discours ne demandent pas ça parce que ça peut être une histoire vécue ou ça peut être n'importe quoi, mon discours. Mais ça peut être un discours qui demande de l'action par la suite. Demande aux gens de faire de l'action. Alors, ma conclusion à moi serait, aujourd'hui, nous avons vu comment écrire un discours. L'écriture du discours doit débuter par le nœud et ensuite, on écrit notre introduction et on finit par la conclusion. On a comparé le fait de commencer par le nœud à la construction d'une maison. J'espère que cette image vous restera lorsque vous commencerez votre prochain discours. Alors, si on parle de l'introduction, du nœud, de la conclusion, je dis de quoi je vais parler, j'en parle, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est simple, c'est toujours la même façon de le faire. Puis, on commence par le milieu, à le fabriquer, à l'écrire, à le penser. J'apprends ma phrase punch de l'introduction et ma phrase punch de ma conclusion par cœur. Là, ben, mon discours est terminé. Je pratique, 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 pratique devant mon miroir, devant une personne, même tout seul. L'important, c'est de pratiquer. Connaissez-vous les 3 P? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Le 3e P, on pratique encore. Puis quand on a fini ça, ben, on recommence. Alors, j'espère que cet exercice-ci va vous stimuler à commencer ou à continuer votre discours, vos discours. Comment ça se fait que c'est marqué Leave Breakout Room? Il reste 50 secondes. Ben là, j'avais-tu pas 20 minutes? Oui, ils l'ont peut-être fini un peu tôt. Parce que Ben, en tout comment cas, j'ai fini. J'espère que ça va vous stimuler à continuer vos discours. Et je vous donne un défi. Je vous donne le défi de terminer un niveau Pathways d'ici la fin décembre. Je suis prêt. Oh,